Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et votre invité Axel Lamotte, secrétaire général du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs. Bonsoir Axel Lamotte. Bonsoir Mathieu Béliard. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. On a appris ces chiffres, les noyades accidentelles en hausse de 30% à l'été 2018. Comment mieux protéger nos enfants de la noyade? C'est la question que nous posons ce soir à nos auditeurs. Je vois Martine et Corinne qui sont en attente. Mais d'abord Axel Lamotte, comment est-il possible, après toutes ces années, qu'on régresse encore sur cette question-là? Les causes sont de différentes origines. Il y a le manque de savoir-faire en natation des enfants, c'est ce que nous dit l'enquête de Santé publique France. Il n'y a pas plus d'enfants qui savent nager qu'il y a 10 ans ou 20 ans. On manque de maîtres nageurs, il en manque à peu près 5000 en France. Ça fait des dizaines d'années que ça dure. Donc la situation ne risque pas de s'améliorer, elle risque de s'empirer. On recrute du maître nageur en ce moment? C'est impossible. C'est impossible, on n'en trouve pas. Parce qu'il n'y en a pas assez. Il en manque, je vous dis, s'il en manque 5000, c'est un minimum. Non, mais je veux dire, si demain, un jeune qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie veut se former et être maître nageur... Il faut quand même avoir des qualités physiques, il faut être un bon nageur. Enfin, voilà, on ne s'improvise pas maître nageur. Mais il y a de l'emploi demain matin. Moi, je forme des jeunes à l'université, dès qu'ils sont diplômés, ils ont de l'emploi le lendemain. Donc c'est essentiel. Il faut former plus de maîtres nageurs. Oui. Après, il faut rendre le métier attractif. Il a été dévalué au niveau des conditions de travail et puis au niveau aussi des salaires. Donc il faut revaloriser le métier. Parce que la responsabilité, c'est quand même énorme. On peut risquer jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende au pénal, et au civil, c'est quelques millions d'euros de réparation en dommages et intérêts quand on a failli. Ce qui est à peu près normal, mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait une rémunération qui soit à la hauteur des responsabilités. Et on manque de piscines. J'ai un exemple frappant sur la communauté de communes près dans le nord, là, près de Maubeuge. La piscine d'Aumont est fermée parce que dans la Comcom, on construit une grande piscine qui va être loin de tout. Et les habitants d'Aumont, quand même une ville de 14 000 habitants, ne vont plus pouvoir aller à la piscine de proximité. Donc c'est tout à fait dommageable. Il y a des exemples inverses, heureusement, mais ils sont rares. Il faut garder, en tout cas, ce que vous réclamez, des piscines de proximité. Un dans maillage les communes territorial qui soit efficace pour que les gens puissent aller à la piscine sans passer une heure dans les transports.